Bonjour. Ça fait pas mal de temps que je devais faire cette vidéo. Donc quand on rentre, vous avez l'armoire qui est ici. Donc ça c'est super pratique parce que c'est là où j'ai mis toutes mes chaussures. Tadada. Enfin celles que j'ai pu emporter du moins parce que j'avais trop de valises. Du coup il a fallu faire des choix. Hop là. Donc, je disais donc en Corée, en fait, il y a un espace qui est dédié pour enlever ses chaussures. Donc, une fois qu'on a enlevé nos chaussures, on arrive. Donc là, ça c'est le tunnel de mon chat. Voilà, bienvenue chez moi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai emménagé ici il y a 2 semaines et j'ai décidé en fait de vivre à Itaewon simplement parce que mon école mon université étant quand même assez loin du centre de Séoul, fallait que je trouve quelque chose qui soit à peu près au milieu de tout pour vraiment pas perdre de temps et transport et d'argent dans les taxis. Et du coup j'ai choisi Itaewon qui est vraiment en plein centre près du mont Namsan. Plutôt bien centré, donc je suis assez contente. J'ai eu vachement de mal à trouver un appartement parce que personne ne voulait de mon chat. Donc voilà, mais après plusieurs recherches j'ai réussi à trouver. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai si vous voulez, je vous dirai quelques petits conseils pour trouver un appartement à Séoul si vous envisagez d'emménager. Pour ce qui est de l'appartement, voici ma cuisine ouverte, bon, très basique. Voilà, j'ai fait ma vaisselle, c'est à peu près propre. Petit disclaimer, c'est pas aussi propre habituellement. Tac. Le petit four, parce que c'est très rare d'avoir un four intégré dans la cuisine, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc petit four qui sert pas à grand chose parce que j'ai toujours pas de farine pour faire des gâteaux et tout, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai de la chance parce que j'ai un balcon. En plus, comme ça, je peux faire ma lessive dehors. La machine à laver est juste là. Ensuite, c'est ici que je travaille, que je passe la majorité de mon temps puisque pour l'instant, j'ai des cours en ligne. Donc voilà, c'est là mon cours d'ailleurs vient de se terminer, j'étais installée juste ici. Ici, c'est ma petite table là où je me maquille, où tout se passe le matin et le soir, je voudrais dire. Donc voilà, c'est plutôt bien rangé aussi. Ça, c'est la maison du chat. Voilà, parce que mademoiselle a besoin de sa petite maison. Après, je suis super contente. La propriétaire m'a fait livrer une télé et la Wi-Fi, donc je suis trop contente. L'aspirateur. Bon, bah, pour ceux qui ont un chat, ils savent ce que c'est. Hein, c'est les toilettes de Miss Inguette. Ensuite, je me suis un petit peu amusée chez Daiso. Pour ceux qui connaissent, Daiso, c'est une boutique vraiment pas chère. On peut vraiment trouver n'importe quoi. Donc, j'ai acheté une petite lampe. Pour ceux qui savent ou pas, j'ai habité à Londres, donc voilà, j'ai trouvé ça, c'était plutôt sympa. Et ça, c'est des petites fleurs synthétiques qui s'allument, que j'allume le soir. Ensuite, on passe à la chambre. C'était super important pour moi de pouvoir vraiment être séparée de mon chat la nuit parce qu'elle est vraiment insupportable pendant que je dors. Elle réclame énormément d'attention, elle veut jouer. Donc voilà, donc là je peux passer des nuits normales et confortables, c'est cool. Pour ce qui est de la déco, j'ai vraiment tout acheté encore chez Daiso. Là, ces petits trucs souris, chat, des fausses plantes, je sais pas si vous pouvez voir. Yes, c'est des fausses plantes grasses. Et ensuite une petite carte postale que j'ai ramenée du Myanmar, de mon voyage au Myanmar en famille. Une photo du Japon avec ma soeur et encore une photo du Japon avec ma soeur. Et ensuite, petite bougie parfumée, parce que ici ça sent tellement l'humidité, parce qu'il pleut en permanence, c'est infernal. Et j'ai ramené quelques bouquins quand même de France. Et pour les Blinks, vous savez ce que c'est. C'est le stick de Blackpink que j'ai eu au concert de Londres. Et ensuite, j'avais ramené cette petite peinture sur sable du Myanmar pour pouvoir un petit peu décorer ma chambre, parce que je m'étais dit que j'aurais forcément besoin de quelque chose de familier chez moi. Et voilà, ça c'est mon lit. L'armoire. Tout est bien rangé, hein, c'est pas habituel. Et ensuite, on passe à la salle de bain. Voilà, salle de bain qui a une fenêtre, mais je ferme en permanence parce qu'il y a quand même un vis-à-vis, il y a un parking derrière en fait.
Donc voilà, j'ai pas trop envie qu'on me voit quand je me douche. J'ai acheté cette petite boîte aussi chez Daiso. Ça c'est un petit truc de chez Cacao Friends pour quand je me fais des masques, etc. Ça retient ma frange. Donc voilà, tous les trucs de salle de bain typiques quoi. Et trop contente, j'ai une baignoire, donc ça franchement c'est le must ici. Pour ceux qui ont un chat, vous saurez pourquoi il y a cette serviette sur c'est très très moche en fait, mais c'est juste que mon chat a ses habitudes, je ne sais pas pourquoi, de jouer sur le dessus du canapé. Donc déjà j'ai mis une couverture au-dessus dès que j'ai emménagé parce que c'est du cuir, alors laisse tomber les chats et le cuir, ça fait deux. Et ensuite j'ai mis une serviette pour éviter qu'elle griffe davantage le canapé. Alors, comment j'ai trouvé cet appartement? Donc j'ai galéré pendant que j'étais en quarantaine. Je sais pas, j'ai dû contacter une dizaine d'agences, voire plus, je pense voire plus. Alors, et en fait, où vous trouvez les annonces? Vous les trouvez sur Craigslist, dans la rubrique maison, home, rent, whatever. Donc vous avez en fait toutes ces annonces d'agences qui postent quand même sur Craigslist au cas où, et à la fin en fait ils mettent leur cacao. Donc ça m'a sauvée parce que j'avais pas de numéro coréen, donc j'ai utilisé le cacao et je suis tombée sur du coup au bout d'un certain moment sur mon agent qui par miracle avait cet appartement qui venait d'être fait, donc il est neuf, qui venait d'être listé. Et la dame acceptait les chats parce que j'étais une femme et elle voulait une locataire femme. Donc elle m'a dit ok très bien, le chat c'est pas grave. Donc trop contente quand elle m'a dit que le chat c'était pas grave, j'ai dit oui direct. Quelques jours après, quand je suis sortie de ma quarantaine, je suis allée signer l'appartement après évidemment une vraie visite. Où là j'étais avec une amie coréenne qui est venue gentiment avec moi pour vraiment vérifier que tout était en ordre, qu'il ne me bullshitait pas, que le contrat qui était écrit en coréen était bien aussi traduit en anglais, qu'il n'y avait pas de douille quelque part. Donc elle était super cool pour ça. Donc voilà, après j'ai signé mon appartement et j'ai emménagé quelques jours plus tard. Et franchement, bah, rien à signaler, hein, je suis super contente. La situation en Corée, comment expliquer? En fait, je pense qu'ici il y a un énorme problème de secte. Et ces fameuses sectes church, ici c'est les church, ont décidé de faire une manifestation, je crois, à des milliers de personnes sans forcément porter de masque, etc. Ils ont fait monter les cas à plus de 300 cas par jour. Du coup, le gouvernement étant ultra strict ici, on est passé au niveau 2,5, heureusement pas 3. Donc c'est-à-dire pas un lockdown total, mais un kind of confinement. C'est-à-dire que tout le monde volontairement s'est confiné chez soi, a arrêté les activités extérieures. Et récemment, ils ont mis un couvre-feu pour tout ce qui est bar et restaurant. Donc après 9h, c'est fermeture, tout le monde rentre chez soi. Ouais. Donc voilà, et là les cas commencent enfin à redescendre, donc j'espère un peu un retour à la normale rapidement, malgré le fait que les gens restent disciplinés et que même s'il n'y a que 40 cas par jour, on reste là à porter les masques. Quand on revient de la France où c'est le bazar, personne met le masque, il y a 6000 cas par jour, les gens ils meurent mais on s'en fiche, on se dit bon 200 cas c'est rien, on peut aller en cours, bah non. On peut pas aller en cours. Donc voilà, là notre université nous a dit qu'on aurait sûrement cours sur le campus en octobre. J'espère que ça se fera avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas la plus entertaining, mais je me suis dit que c'était sympa quand même de vous montrer mon appartement. Il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient curieux. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à liker et à vous abonner bien sûr pour plus de vidéos. Quand la situation sera de nouveau de retour à la normale, je ferai beaucoup plus de vidéos parce que ma vie sera beaucoup plus excitante. Voilà. Ciao, annyeonghaseyo.